But I will say that one of the reasons I was drawn to it is I had a similar fascination to Batman when I was young that I had with the Ape series, which I was obsessed with. I see a parallel emotionally between Caesar and Batman in that they're both characters who are tortured and trying to sort of grapple with their within themselves to find the way to do the right thing in a very imperfect and to some degree corrupt world. It's really that emotionality that I'm interested in. I want to do a very point of view driven, you know, this film and all the films, what I try to do in an almost Hitchcockian sense is use the camera and use the storytelling so that you become the character and you empathize with that point of view. And I think there's a chance to do an almost noir-driven detective version of Batman that is point of view driven in a very, very powerful way that hopefully is going to connect you to what's going on inside of his head and inside of his heart. Rien, absolument rien, ne peut venir mettre en péril son succès. Pourtant, en voyant la genèse chaotique de The Batman, en voyant toutes les rumeurs et les spéculations négatives autour de l'œuvre, rien ne laissait présager un tel engouement, une telle confiance de la part de Warner Bros. Ce projet est né sous l'égide du DC Cinematic Universe, avec Ben Affleck dans le rôle titre et également en tant que réalisateur. Mais tout le processus créatif a été stoppé en 2017, suite au mauvais retour de Batman v Superman, de tous les problèmes rencontrés avec Justice League, mais aussi avec l'échec du dernier film de Ben Affleck, Live by Night. La Warner commence à reconsidérer le projet, mais Ben Affleck prend les devants en se retirant de la réalisation en janvier 2017, préférant se focaliser sur son rôle et travailler avec quelqu'un de confiance. Matt Reeves est approché pour faire le film, mais il a refusé au départ parce qu'il se sentait pas forcément légitime. Et surtout, il voulait garder une vraie identité et avoir un contrôle créatif. Quand il a accepté, il a réécrit l'histoire et s'est désolidarisé du DCU. Le scénario de Ben Affleck fut alors réécrit puis rejeté, pour laisser place à un reboot indépendant. Une vraie intention de la part de Reeves, qui ne voulait pas se sentir bloqué par une connexion avec les précédents films. Ce dernier se sentait enfermé par cet univers, et il s'est battu pour avoir son indépendance et exprimer pleinement son art, pour chercher l'émotion et le ton narratif tant convoité. Une intention qui a été validée par la Warner, et qui peut surprendre, vu comment Zack Snyder a été bousculé par les studios. Ainsi, The Batman prendrait le même chemin que Joker avant lui. Des films indépendants, avec des réalisateurs plus libres de leur choix. Ça en a tout l'air. D'ailleurs, les deux films partagent quelques similitudes, notamment la campagne publicitaire, avec ce costume teaser tellement équivoque. L'écriture se déroule jusqu'en 2019, où Matt Reeves proclame d'apporter une vision différente de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Une approche plus sombre, plus triste et psychotique du Chevalier Noir, jonglant avec les limites de la justice. Et malgré les nombreuses réserves et les critiques, comme d'habitude sur le nouvel interprète de Batman, en la personne de Robert Pattinson, meilleur acteur. J'en démordrai pas. Ce mec est incroyable. Matt Reeves arrive à affoler les foules dès la première bande-annonce, diffusée en octobre 2020. Depuis ce jour, dès qu'une information est publiée concernant le film, il se retrouve dans les tendances Twitter. Les vidéos réactions, les théories, les rumeurs foisonnent. Et le film devient aussi hype que son concurrent direct, Spider-Man No Way Home. Englobé dans une atmosphère beaucoup plus dark et sérieuse que ses précédentes itérations et face à la concurrence, The Batman veut pleinement s'affirmer. Le film était prévu en 2021, mais la pandémie a remis en perspective les plans et le tournage, s'étalant plus longuement et permettant à Matt Reeves de tout peaufiner. Le film est donc décalé en 2022, mais ça ne freine pas le public, mais surtout fait grandir la hype. Mais alors pourquoi ce nouveau reboot est-il si important ? Le public pourrait ressentir une certaine lassitude, voire même une incompréhension par rapport au DCU. Ce qui à mes yeux fait que ce film est important, c'est que la Warner a l'air d'avoir compris de ses erreurs. Plus ou moins. Enfin oui et non. C'est compliqué.
Déjà, j'ai vu passer plein d'articles et de tweets prétextant que la Warner trouvait le film horrible, ou que des tensions s'étaient manifestées entre Matt Reeves et Robert Pattinson, ou que sais-je encore. Mais quand on voit de manière pragmatique la campagne publicitaire, les différentes interviews et les annonces d'une trilogie et de différents spin-offs pour HBO Max, on peut pas confirmer ces rumeurs, mais on peut quand même voir que la Warner a pleinement confiance dans le film et son univers. Je parle au conditionnel, je ne fais que supposer, mais peut-être que l'affaire Snyder et le succès de Joker les ont remis en question, et ont laissé ainsi Matt Reeves une carte blanche pour son Batman. Cela a permis de distinguer très clairement le DCU et les autres films indépendants. Autre élément à prendre en compte, la durée du film. Pour une première partie, 2h55, c'est massif, et je trouve ça prometteur et génial. D'ailleurs, beaucoup de gens ont critiqué, analysé, voire même polémiqué par rapport à la durée du film, prétextant que les films seraient beaucoup trop longs aujourd'hui. Alors déjà non. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai trouvé un graphique montrant que les films n'étaient pas forcément plus longs au fil des décennies. Par contre, oui, les blockbusters et les plus gros succès en salle, eux, sont plus longs. Je ne vais pas suranalyser ça, mais je trouve que ce n'est pas un défaut. Un film a besoin d'établir son univers, ses enjeux et son atmosphère. Si on veut que le spectateur se sente embarqué, il faut prendre du temps et ne pas précipiter les choses. Je vais prendre un exemple qui m'avait pas mal marqué, c'est par rapport à Alien Covenant. La première scène, on voit la mort d'un personnage assez important. Et comme on ne connaissait pas, on n'avait aucune empathie pour lui. Si on veut justement s'attacher au personnage et à l'univers, il faut prendre son temps. C'est d'ailleurs pour ça que les séries marchent énormément aujourd'hui. Car ce genre audiovisuel permet d'établir pleinement l'histoire et d'embarquer plus efficacement les spectateurs. On a besoin de ressentir l'émotion, de l'empathie. Mais pour ça, il faut du temps et qu'il soit bien utilisé et rythmé. Alors, je cherche pas la polémique, mais j'ai vu personne critiquer Avengers Endgame quand il a duré 3 heures. Et puis surtout, il y a plein de gens qui se plaignent quand on voit les blockbusters charcutés au montage, avec plein de scènes coupées, et surtout avec un rythme en temps de scie. Pourquoi ce serait un défaut ici? Justement, c'est un avantage pour The Batman. On connaît le personnage, mais là, on établit un univers différent, avec sans doute des enjeux différents et une mise en place émotionnelle plus forte. Si le film est bien rythmé, s'il arrive à bien établir ses enjeux, alors non, ce n'est pas trop long. Je n'ai pas vu passer les 4 heures de la Snyder Cut, car c'était extrêmement bien dosé et rythmé. Ce n'est pas une question de durée, mais de dosage et de rythme. Oui, ça c'est un bon titre. Et puis voir Warner Bros laisser à Matt Reeves une Final Cut de 3 heures, c'est assez insensé quand on voit le traitement qu'a reçu Snyder pour Superman et Justice League. Donc non, ce n'est pas trop long, mais surtout, c'est extrêmement engageant. The Batman échappe aussi à la case HBO Max, qui a fait beaucoup de mal aux autres films de la firme. Il a été décalé en 2022 exprès pour ça, et pour justement ne pas se confronter à Spider-Man. Et puis Batman, c'est une icône, un symbole, un héros plus complexe que les autres, mais auquel on arrive toujours à s'identifier. Une icône qui va toujours rassembler du public. Ses messages, ses thématiques et son aura n'ont jamais cessé de retentir. Sa psyché n'est pas forcément la plus accessible, comme pourrait être un Spider-Man, mais la vision de Batman a toujours su évoluer et nous marquer. La vengeance, la solitude, la justice, les responsabilités, Batman peut être en chacun de nous. Un symbole qui se calque aux enjeux de notre société et qui arrivera toujours à nous chambouler. Ici, Matt Reeves part sur une dimension plus psychologique, viscérale, brutale, voire même horrifique du Chevalier Noir. Le statut même de héros a l'air d'être questionné. Et en partant sur un ton plus intimiste comme Joker, la confiance et l'engagement sont de mise. Car ici, on aura une vraie vision artistique. The Batman se vend presque comme l'anti-Marvel, et tant mieux. Le public a besoin de changements, de visions différentes et surtout plus personnelles. Il y a un risque que cela divise, mais cela est nécessaire. Finalement, tous les feux sont au vert. Avec très peu de concurrence autour de lui, rien ne peut freiner The Batman pour devenir un énorme succès. La hype est massive, et le public attend qu'une chose, se prendre une putain de baffe et voir si Matt Reeves a réussi son coup de poker. Et après tout ça, est-ce que The Batman est une réussite ? C'était trop court.
Je pense que j'ai encore du mal à réaliser l'impact que ce film a procuré. Je pense que le long mutisme dont j'ai fait preuve pendant que le générique défilait en dit beaucoup. Je sais, vous commencez à me connaître. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai adoré le film et tout ce qu'il veut partager. Mon avis est sans doute biaisé, et ça vous paraîtra peut-être déconstruit ou trop subjectif, mais ce film m'a emporté. Il transpire tout ce que j'aime dans le cinéma, et j'ai envie d'en parler, de le soutenir, de le mettre en avant. Ce Batman est une œuvre grandiose, qui a réussi là où beaucoup ont échoué. Trouver une identité et marquer les esprits. Je vous dirai si je spoil, mais sachez que le film est magnifique, intense, terriblement bien interprété. Ça comprend les codes de la mythologie tout en les réinventant. The Batman est nécessaire. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que le film a l'air de mélanger le style des 3 précédents Batman. Je ne compte pas ceux de Schumacher. Pourtant, je les aime bien. Le côté gothique de Burton, le réalisme de Christopher Nolan, et la noirceur et la brutalité de Snyder. Ces différents styles se mélangent dans un Gotham poisseux, où un malaise règne du début à la fin. Une ville qui semble condamnée, où la noirceur semble s'acclimater naturellement. Un sentiment appuyé par la réalisation impeccable de Matt Reeves et par le travail de son chef opérateur Greg Fraser, qui confirme qu'il est un des directeurs photos les plus en vogue. Après Dune, Fraser montre encore sa prouesse et sa capacité à bien accentuer les noirs, à jouer sur les silhouettes et sur les couleurs graves pour assombrir ses plans. Les lumières grisâtres et crépusculaires s'accouplent habilement pour retrouver une vraie sensation de terreur avec Batman. Les plans sont sublimes et possèdent une touche classieuse avec ses plans travelling et ses mouvements lancinants. Je n'ai vu presque aucun plan à l'épaule, et cette mise en scène minutieuse renforce l'angoisse et surtout ce sentiment de malaise. Avec des images bien graphiques et des séquences brutales, on ne peut qu'être en émoi face à cette image moins mobile et plus statique. On a d'ailleurs un très gros jeu sur la profondeur de champ avec un flou d'arrière-plan très accentué pour mieux mettre en valeur certains objets, mais également pour plus appuyer la place des personnages. Une mise en scène qui m'avait déjà plu dans son remake de Morse, mais également qu'on retrouve dans ces 2 opus de la planète des singes, montrant un peu de beauté dans ce monde si brutal. On sent une vraie influence de David Fincher, visuellement et narrativement, que ce soit avec Seven ou encore Zodiac. Mais on a aussi des aspects de Saw, mais également de Joker par moment. Toutes ces différentes influences n'empêchent pas le réal de garder son propre style et ses idées. Pas mal de plans iconiques restent en tête et symbolisent ce que représente l'homme chauve-souris et son évolution. J'en parlerai plus longuement après, mais les 2 qui me viennent en tête, c'est la séquence des tirs dans le couloir, éclairée juste par les impacts de balles, une scène sacrément stylée, mais surtout ce fameux plan à l'envers, tellement puissant et beau, qui m'en a fait pleurer d'émoi et d'émerveillement. Oui, je sais, je suis une vraie madeleine devant les films, je le sais ça. Rien qu'un beau plan parfois ça peut me faire pleurer. Me jugez pas! J'ai tremblé, vibré, écarquillé les yeux. J'ai été touché, choqué et happé par ce film. J'aurais aimé en voir plus, car oui, on ne voit pas défiler les 3 heures de film. Grâce au travail d'ambiance et d'atmosphère, le film monte en puissance et gagne en intensité au fil de l'intrigue. La première heure est assez longue, ça je l'accepte, mais à aucun moment il y a du surplus ou des choses à enlever. Tout ce travail de mise en scène appuie cette noirceur qui a envahi cette ville et nous entraîne dans une spirale infernale. Et ça c'est grâce également à la musique, mais aussi au son. Les bruitages et le mixage sonore sont juste incroyables. On ressent toute la force de Batman, les os qui se brisent, l'impact des coups, et on ne peut pas s'empêcher d'avoir un mouvement de recul face à cette brutalité presque viscérale par moments. Le son devient strident, aussi important que dans un film d'horreur, et cette touche horrifique marquée ne peut faire que du bien à ce nouveau mythe de Batman. Michael Giacchino propose une composition digne de la stature du Chevalier Noir. Sa musique arrive habilement à symboliser tous les sentiments des personnages, de l'horreur, de la malice à la peur, l'épique et l'espoir. La mélodie reste en tête et représente toute la force de ce Batman. Ça peut paraître con dit comme ça, mais la première chose qui me soit venue à l'esprit après le film, c'est que j'avais pas envie de quitter cet univers. Et vivre ça au Grand Rex, avec presque tous les copains dans une ambiance folle, c'était une expérience incroyable.
Matt Reeves réussit. Par contre, juste, mais les mecs derrière nous qui arrêtaient pas de foutre le bordel, de parler pendant le film et de hurler comme des animaux, qui en plus ont laissé tous leurs déchets par terre, allez bien vous faire. Matt Reeves réussit son pari et impose son style, qui se marie parfaitement à la patte comics. On a l'impression de vivre, comme avec Snyder, un comics vivant. Et cette impression se renforce avec l'intrigue, qui arrive à nous faire vivre des sueurs froides, comme rarement auparavant dans un blockbuster de ce genre. Ce n'est pas une origin story, ni un film de super-héros. The Batman relève le défi de partir sur quelque chose de plus terre-à-terre, plus viscéral, et justement questionner ce statut de super-héros. Car Batman est-il vraiment un héros? The Batman se transforme en polar, une enquête qui va permettre à Batman de découvrir les bas-fonds de la ville, mais également de voir comment elle est gangrénée par la pègre et la corruption. Même s'il n'est pas avare en scènes d'action vraiment intenses, vraiment bien filmées et montées d'ailleurs pour ne pas perdre une seule miette, ce n'est pas ce qui intéresse vraiment le réal. Pour se distinguer de ses aînés, Reeves s'intéresse au côté détective, où Batman enquête, interroge, élucide et trouve le lien caché pour découvrir la vérité derrière le complot de Riddler. Un film noir où l'enquête devient centrale et où Batman apprend à user de ses relations pour tout résoudre. Dans cet univers, Batman existe déjà. Pas de scène montrant la mort de ses parents, mais où cette dernière plane tout au long du film. Cela fait 2 ans qu'il agit. 2 ans où il est guidé par la vengeance. Et pour reprendre ses mots, qu'il agit comme un animal nocturne. Sa réputation est grandissante, mais pas dans le sens qu'on connaît aujourd'hui. Il ne se présente pas comme étant Batman, mais comme la vengeance. Ce n'est pas un symbole, mais plutôt un instrument qui sert la vengeance. Un ressenti signifié par une voix off, qui permet de comprendre et d'appuyer les pensées d'un Batman, qui se pose des questions sur son statut et également sur son impact. Une voix off qui fait vraiment comics et qui détonne par rapport aux autres Batman. Le film devient une longue introspection du Chevalier Noir, qui découvre l'ampleur de cette noirceur. Chaque personnage semble guidé par un côté sombre, où tout le poids de cette ville semble peser sur leur épaule. Batman s'interroge alors sur cette facette sombre de l'homme, qui arrive toujours à succomber à ce côté obscur, même quand il est guidé par de bonnes intentions. Une dimension qui va sans doute laisser de côté quelques personnes, plus habituées à de l'action spectaculaire. J'irai pas jusqu'à dire que c'est anti-spectaculaire, mais on s'en rapproche. Cet univers est sombre, nihiliste, dépressif, pour mieux nous emmener vers une once d'espoir et nous dire que cette ville n'est pas condamnée. C'est ça Batman. Dans cette lutte de pouvoir au sein de la pègre, Matt Reeves montre l'influence des réseaux sociaux et des médias pour partager des messages. En jouant habilement avec les nouveaux médias, le film s'inscrit dans un contexte réaliste, qui rend toute la narration cohérente et prenante. J'irai pas non plus jusqu'à dire que le propos est engagé, mais avec des élections en arrière-plan, on ressent quand même une dimension de Joker, avec cette société qui part en vrille, guidée par des hommes de pouvoir peu scrupuleux, et qui l'emmènent vers sa perte. Soutenu également par une relation tendue entre la police et Batman, qui serait presque jaloux de la capacité du détective de la chauve-souris, l'atmosphère au sein de cette ville ne fait que grimper en tension, et on a du mal à s'en dépêtrer. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'introspection des personnages joue beaucoup sur le regard, et c'est un petit peu le gimmick de Matt Reeves. Tout joue sur le regard des uns envers les autres, comment l'un perçoit l'autre. Tous ces regards mêlés à de longs silences deviennent ultra expressifs. Pas besoin de mots pour montrer ce que les personnages ressentent, de la peur jusqu'à la satisfaction, ces regards viennent nous transpercer en plein cœur, par leur puissance si évocatrice. Parfois c'est un peu trop long, mais c'est nécessaire. Ces gros plans sur les yeux, sur les regards, ce jeu sur les non-dits permettent de mieux embrasser le point de vue des personnages. Et comme on a vu au début de la vidéo, c'était l'intention du réalisateur. Et ça marche. Ces moments arrivent à stopper l'instant et nous faire frissonner par leur puissance. Mais ça n'aurait pas été possible sans les acteurs, qui sont tous géniaux. D'ailleurs, c'est à partir d'ici que je vais un petit peu spoiler. Donc si vous voulez garder la surprise, allez ici. Voilà. La performance des acteurs accentue le ton grave et sérieux de l'histoire, sans oublier cette part de folie et d'excentricité qui fait l'âme de Gotham. Robert Pattinson se moue parfaitement dans le costume et propose un Bruce Wayne meurtri et torturé.
ayant du mal à discerner ce qui est vraiment juste ou non. Son aura et son charisme transpirent à l'écran. Et malgré son côté jeune ado rebelle au début, son évolution ne fait que renforcer l'empathie qu'on éprouve pour lui, s'appuyant sur des alliés fidèles qui resteront toujours présents malgré ses actes parfois limites. Perçu au départ comme un monstre, guidé par la peur qu'il incarne, il verra que le message qu'il véhicule n'est pas forcément le bon, ou n'a pas été perçu par les bonnes personnes. Ce Batman est en phase d'évolution. On sent qu'il n'est pas encore le Batman qu'on connaît et qu'il a encore beaucoup à apprendre. Meurtri par les épreuves qu'il a dû endurer et parce qu'il a dû réaliser pour y parvenir, Batman deviendra alors un symbole, un guide vers l'espoir tant convoité par cette ville, sublimement signifié par ce plan zénithal. Une facette plus psychologique qui renouvelle le mythe au cinéma. Pour éviter de trop spoiler, je vais pas trop m'attarder sur les autres personnages, mais retenez juste que Zoé Kravitz est parfaite en Catwoman. Elle garde son côté femme fatale, mais devient plus humaine et touchante dans son traitement. J'aurais préféré que la relation entre Catwoman et Batman soit un peu plus subtile, mais le duo fonctionne vraiment. J'aurais aimé voir un peu plus Alfred dans le film, car Andy Serkis en impose. Il possède quand même son moment de gloire à un moment précis. Puis Riddler. Putain, Paul Dano! Son Riddler prend quelques aspects d'anarchie et garde à la fois un côté vicieux, calculateur et complètement taré qui glace le sang. Ses motivations peuvent paraître déjà vues et simples, mais la performance de Paul Dano rattrape cela, convaincu par sa supériorité et par son sadisme. Un de ses échanges avec Batman, sans doute une des meilleures scènes du film, montre toute l'étendue de son talent, et il s'inscrit parfaitement dans cet univers où Riddler prend les traits d'un Zodiac des temps modernes. Et on en parle de Colin Farrell en pingouin? Meilleur casting? Justement, ce qui m'a surpris, c'est l'humour. L'univers est tellement pris au sérieux qu'il se fait vite désamorcer pour montrer l'ironie de ce monde. À la fois par le côté juvénile de Batman, mais aussi par son aura trop sérieuse, face à des gens comme le pingouin, contrastant nettement avec sa personnalité. On rit pas en éclats non plus, mais l'humour est tellement bien dosé qu'il arrive à amplifier cette immersion. Car oui, ce film, malgré ses 3 heures, est immersif comme rarement auparavant. Et maintenant que j'ai vu le film, je peux répondre à la question. Pourquoi The Batman est-il important ? The Batman est à contre-courant des blockbusters actuels. Il crée une nouvelle mythologie, réinvente sans forcément trahir, et ne tombe à aucun moment dans la facilité. Certains verront la narration peut-être prévisible, mais pour un premier volet d'une nouvelle trilogie, le film a su prendre des risques, à la fois dans son traitement narratif, mais surtout par rapport au genre et au contexte auquel il s'inscrit. Même en connaissant le personnage et l'univers, on prend peur pour ces personnages, on découvre de nouveaux sentiments, et on veut que le film dure plus longtemps. Même en constatant la beauté morbide et l'atrocité qui s'en dégage, on ne veut pas quitter Gotham, car ce renouveau fait du bien au paysage super-héroïque. Je n'ai pas peur de dire que si DC veut vraiment concurrencer Marvel, c'est le chemin à prendre. The Batman n'est pas non plus parfait, mais il s'en rapproche. Il pose les prémices d'un univers prometteur, qui a tout à offrir et tout à gagner. Ainsi, Matt Reeves réussit son pari et a apposé son aura, sans renier ses prédécesseurs et sans jamais laisser de côté sa vision. Il offre des nouveaux éléments qui peuvent amener à de grandes choses. Matt Reeves a su m'emporter avec lui et à me faire vibrer. L'expérience était phénoménale et la Warner doit continuer à lui faire confiance. The Batman peut être perçu comme un film d'auteur. Et de voir autant de monde aimer ce film et aimer cette proposition, cela montre un avenir plus radieux qu'on le croit. Alors n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez.